Les globis, salam alaikum, bonjour à tous les plus francophones, on revient Jamcore DZ avec partie 2, comprendre l'étiquette nutritionnelle. Avant de commencer, bien sûr, je voudrais vraiment remercier les personnes qui ont laissé des j'aime sur la dernière vidéo. C'était super gentil de votre part. Mais je veux aussi éclaircir quelque chose. Je ne suis pas ici pour mendier ou mendier pour les j'aime. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est si vous avez envie de laisser un j'aime parce que le contenu vous plaît, vous laissez un j'aime. Si ça ne vous plaît pas, c'est OK. Et la raison pour laquelle aussi, c'est lorsque la vidéo est aimée trop, elle va vraiment monter dans le classement des vidéos sur YouTube. Et ça va vraiment pousser d'autres personnes à la regarder. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aussi apprendre comme vous êtes en train d'apprendre. Et c'est pour ça qu'on pousse les gens à faire des j'aime sur les vidéos. Maintenant, l'autre chose que je voudrais vraiment dire, c'est merci aux nouveaux abonnés qui viennent tout juste de nous rejoindre ici à Jamcore DZ. Et aussi pour les personnes qui ont téléchargé l'application Jamcore. Merci beaucoup, il y a beaucoup de remerciements en ce moment. Pour les personnes qui n'ont pas pu la télécharger, vous avez le lien au-dessous de la vidéo. Maintenant, on commence directement avec le sujet de comprendre vraiment l'étiquette nutritionnelle. Qu'est-ce que j'ai fait dans la première vidéo? J'ai étudié des vignettes de produits naturels. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous invite à cliquer ici, vous allez la découvrir. Aujourd'hui, on va parler du sucre. Mais comment que vous allez découvrir si le sucre a été rajouté ou pas? Eh bien, en faisant la différence entre une vignette d'un produit naturel et un produit industriel. Dans le cas d'une vignette d'un produit naturel, on va prendre le cas des flocons d'avoine. Regardez à votre droite, pas ma sale gueule comme j'ai dit auparavant. Donc, si on prend les flocons d'avoine, la plupart du temps, vous allez découvrir le sucre dans la section des glucides. Pour 100 grammes de flocons d'avoine, vous avez 0,64 g de sucre. Rien. Pas de sucre, pas du tout. Dans le riz basmati, vous avez 0,11 g de sucre. Toujours, si vous avez envie de chercher le sucre dans un produit, allez directement à la source, les glucides. Maintenant, si on prend le cas de Tony le Tigre, qui était le gérant de la partouze de céréales. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est une étiquette américaine pour vous expliquer la folie qui est en ce moment en train de détruire beaucoup de personnes qui sont en train d'abuser le sucre. La vignette à votre droite, la portion 29 grammes. On va descendre en bas, on va directement à la section des glucides. En anglais, c'est carbohydrates. C'est 26 grammes de glucides. Mais regardez le sucre. 10 grammes de sucre ont été rajoutés. Maintenant, si vous allez vers votre gauche, ok, vous allez voir la boîte de presque 300 grammes. 300 grammes, vous avez presque 103 grammes de sucre dans la boîte. Rajouté par l'être humain. C'est à peu près 27 morceaux de sucre dans une boîte. Et la plupart de nous ne mangent pas 29 grammes. La plupart de nous mangent presque 120 grammes. Il y a des cas où la personne mange la moitié de la boîte. Il y a des cas où la personne mange toute la boîte. Donc si je prends un autre cas, je suis en train de prendre des cas que vous êtes très familier avec. Je prends le cas de notre ami le lapin, que la plupart de vous adorent ou donnent à leur enfant. Portion en haut, 14 grammes. 2 cuillères à soupe de poudre vous donne, descendez en bas, 11 grammes de sucre. Et la plupart prennent plus que ça des fois. Si je prends votre produit préféré, Nutella, 55% du pot, c'est du sucre. Et en plus de ça, vous avez huile de palme. C'est un produit qui est destructif. Si je prends le cas rapidement de crème glacée vanille Häagen-Dazs, regardez à votre droite, pour 125 ml, c'est à peu près 125 grammes, la moitié du pot, 26 grammes de sucre rajouté. Mais lorsque ce sucre débarque pas tout seul, il débarque avec beaucoup d'amis.
il n'est pas seul. On ne va pas à une partouze de céréales ou de sucre seul. Il faut ramener ses amis. Et ses amis sont bien sûr, c'est synonyme. Vous allez trouver le sucre blanc que vous avez vu maintenant. Vous allez trouver le sucre brut, vous allez trouver le sucre de canne, l'extrait malt d'orge, vous allez trouver la mélasse, fructose, glucose, maltose, dextrose, jus de fruits concentré. Comment savoir si le sucre a été rajouté ou pas? Tout le temps, regardez la liste des ingrédients. Un produit qui a plus de 3 ingrédients, pas bon. Et vous allez remarquer dans les boîtes de céréales, dans les crèmes glacées, vous avez un paragraphe, pas une liste d'ingrédients. Maintenant, dans la situation des édulcorants, je suis sûr que vous vous êtes posé cette question. Dans la vie, on a toujours le choix de faire et de ne pas faire. Comme le sucre, c'est-à-dire l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. L'abuser ou juste utiliser un tout petit peu. Les édulcorants, c'est la même chose. Moi, j'utilise le sucralose 2 fois par jour, lorsque je bois mon café, je n'utilise pas beaucoup. Je ne trouve pas vraiment qu'il va y avoir un danger lorsque vous les utilisez. Maintenant, si vous dépendez sur les édulcorants, ça c'est un problème. L'autre chose que je vais vraiment éclaircir, c'est que je vais parler de la valeur quotidienne vers la fin de cette vidéo, le pourcentage de la valeur quotidienne. Vous allez remarquer que le sucre, il n'y a jamais le pourcentage de la valeur quotidienne par jour. Pourquoi vous allez vous poser cette question? C'est parce que ça a été décidé par la puissance qui est autour de nous de ne jamais la mettre. Pourquoi? Pour un profit monétaire. Maintenant, on ne va pas commencer à pleurer ou blâmer les gens. Il y a une chose que vous devriez faire, c'est de commencer à vous éduquer et commencer à chercher et apprendre. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver dans la situation où vous allez vous escompter la santé. Simple. On ne pleure pas, on ne blâme pas. On s'éduque, on cherche, on trouve, on fixe le problème. Section 2, on va passer aux lipides et vérification des lipides. Pour savoir la source des lipides, bien sûr, je vais vous donner un produit naturel. Ok? Dans cette situation, bien sûr, on va prendre les avocats. Directement dans la section des gras, on a 29,47 grammes de gras. De ces 29,47, vous avez 4,27 grammes de gras saturés, 19,69 grammes de gras monoinsaturés et 3,65 grammes de gras polyinsaturés. Maintenant, quoi choisir? Les lipides, tout le temps, limitez les trans. Pour les personnes qui veulent découvrir encore plus sur les lipides, cliquez sur cette vidéo. Vous allez découvrir tout sur les lipides. C'est une super vidéo que j'ai faite sur le macrolipide. Oubliez les huiles hydrogénées et les gras saturés. C'est ça les sources dont vous avez vraiment pas besoin de rôder avec. Favorisez les produits gras insaturés et les monoinsaturés, c'est-à-dire les oméga 3 et 6 et les oméga 9. Encore pour plus de détails, allez dans la vidéo, vous allez découvrir tout. Maintenant, en ce qui concerne les produits allégés. Dans le passé, les lipides ont toujours été démonisés. Donc, ces compagnies de produits alimentaires doivent trouver la solution. C'est quoi la solution? Rajouter du sucre ou des édulcorants pour donner encore plus de goût aux produits. Donc, alléger, ça ne veut pas dire c'est bon. Souvenez-vous bien de ça. Ce qui compte pour eux, c'est que vous achetez le produit et que ça a du goût. Donc, sans gras, light, regardez tout le temps les ingrédients. Sucre, édulcorant. Maintenant, la liste des ingrédients. Longue liste d'ingrédients, no good, poupou comme on dit. Courte, good, c'est de la beauté. Le moins d'ingrédients dans un produit, le plus c'est super. Un petit conseil ou une astuce, regardez la liste des ingrédients. Mais comment que vous allez vraiment lire votre liste d'ingrédients? Ils vont tout le temps commencer avec les ingrédients avec une grande quantité. Et lorsqu'ils vont commencer à descendre dans la liste, ça décroît avec les ingrédients qu'il y a de plus en plus moins dans le produit. Maintenant, sang. Une loi que j'ai, le sang attire tout le temps le pas bon. N'oubliez pas ça. Le sang
attire tout le temps le pas bon. Pourquoi? Pour enlever quelque chose d'un produit sans gluten, sans amidon, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Un produit encore plus nocif. Donc ne vous retrouvez pas en train de chercher sans ça, sans ça, sans ça, parce que là, on a un problème énorme aussi. Maintenant, les allergènes alimentaires. Si vous êtes allergique à un aliment, c'est là où il faut faire très très attention aux allergènes. Dans la liste des ingrédients, par la loi, ils doivent mettre les allergènes dedans. Donc si vous trouvez une liste d'ingrédients qui n'a pas d'allergènes, il ne faut jamais, jamais consommer ce produit. Et la plupart de nous ont des réactions à certains aliments et certains allergènes. L'exemple typique, ma fille Aya, elle est allergique aux cacahuètes, ça peut vraiment la tuer. Ma situation, je suis allergique au lactose, qui est le sucre dans le lait. La quatrième section et dernière section, comprendre la valeur quotidienne. Donc la valeur quotidienne, elle est basée sur votre consommation alimentaire de 2000 calories par jour. Pour rendre les choses très très simples, comme ça vous n'allez pas vous casser la tête, vous allez trouver à votre droite des pourcentages. Ces pourcentages, bien sûr, ils sont basés sur ces 2000 calories. Pour vraiment rendre les choses simples, comme je viens tout juste de le dire, si c'est 5%, c'est bon. Si c'est au-dessus de 15%, c'est mauvais. Mais dans des situations de céréales, comme ici, regardez la portion, ils mettent des pourcentages bas par rapport à la portion. Donc il faut tout le temps, vérifier la portion et les pourcentages de la valeur quotidienne. Les choses à se rappeler d'eux pour clôturer cette vidéo, bien sûr, c'est number one, tout le temps, vérifier la portion. Number two, regardez les calories par rapport à la portion. Number three, regardez le sucre qu'ils ont rajouté. Number four, regardez la liste d'ingrédients. Si elle est longue, faites attention. Number five, s'il y a un son, ça va attirer le pas bon. Number six, la valeur quotidienne, si c'est 5% et moins, c'est bon. Si c'est plus de 15%, c'est mauvais. Mais regardez la portion par rapport aux 15%. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre support. On avance de plus en plus. Je vais avoir beaucoup de surprises pour vous dans le futur. N'oubliez pas de vous abonner à mon application GMCore, qui est en train d'évoluer de plus en plus tout le temps. Il gueule!